Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans les espaces de visite pour évoquer le parcours d'un résistant morbihanais, Denis Déroute, qui est né le 20 mai 1926 à Tréguin dans le Finistère. En septembre 1939, Denis est scolarisé à Lorient, au lycée du Puy-de-Dôme, et un soir, il va dîner avec son père chez une cousine, et il va entendre à la radio l'appel du général de Gaulle. Nous sommes le 18 juin 1940. 3 jours plus tard, la Wehrmacht arrive dans l'Orient. L'occupant s'installe en ville et très rapidement vont débuter des travaux en vue de la construction de la base de sous-marins de Kéroman. Les Alliés surveillent cette construction et l'Orient sera bombardé dès le 27 septembre 1940. Les bombardements vont continuer et entre janvier et février 1943, la ville sera totalement évacuée. Le lycée du Puy-de-Dôme, qui a été détruit lors d'un bombardement, va se replier sur Guémené-sur-Scorff, donc une commune qui se trouve dans le centre du Morbihan. Au printemps 1943, Denis va adhérer à un mouvement de résistance, le mouvement de résistance communiste, le Front National. Et il va participer à la diffusion de tracts pour le mouvement. Moi, j'étais entre autres chargé d'aller chercher à la poste les colis de tracts et de journaux du Front National et du Parti communiste, et qui étaient distribués ensuite par les soins des autres adhérents du Front National. Il va quitter ce mouvement pour intégrer donc un mouvement gaulliste, le groupe Service National Maquis. Et au sein de ce groupe, ils vont être rejoints par la suite par leur professeur de mathématiques, Émile Mazet. Denis participe à différentes actions de sabotage. Par exemple, il allait la nuit verser du sucre dans les réservoirs d'essence des camionnettes que la compagnie de transport allemand utilisait pour convoyer les ouvriers qui travaillaient sur la base de sous-marins de Lorient. Le 2 mai 1944, il échappe à une rafle organisée à Guémené par les Allemands suite à une dénonciation. Il va alors se cacher. Plusieurs de ses camarades, dont son professeur de mathématiques Émile Mazet, seront arrêtés. Ils seront incarcérés à la prison de Locminé et exécutés le 4 juin 1944 à la citadelle de Port-Louis. Le 6 juin 1944, au matin, Denis gagne le maquis de Saint-Marcel. Il va participer à la réception des parachutages, entre le 9 et le 18 juin 1944, effectue aussi des missions de guérilla contre les troupes allemandes. Après la dispersion de la base et les combats du 18 juin 1944, Denis contribue à l'organisation de la base Grog, donc qui est située dans le secteur de Pontivy. Il participe alors à différents parachutages et contribue à l'approvisionnement en armes des différents bataillons FFI et FTP. Après avoir appris qu'une section de son bataillon est encerclée par les Allemands, Denis prend part le 1er juillet 1944 au combat de la ferme de Kergouet en Languélan. Le 4 août 1944, au matin, Denis et sa section se mettent en position aux abords de Guémené. En effet, les troupes allemandes qui sont sur place se replient sur la base de Lorient. La section de Denis doit alors ralentir cette retraite-là. C'est à ce moment-là qu'il sera blessé par un avion de chasse américain. Il est mis en convalescence et rejoindra ensuite son unité et s'illustrera sur le front de la poche de Lorient. Il sera ensuite nommé sergent au sein du 5e bataillon FFI et en octobre 1944, il échappe à un encerclement effectué par les Allemands en traversant la Ria d'Etel à bord de barques d'ostréiculteurs. Après la guerre, il passe le concours de l'école des douanes. Il va l'intégrer et poursuivra toute sa carrière au sein de cette administration. Le fonds Denis Déroute est conservé au musée depuis le mois d'août 2022. Il se compose de différents éléments. D'abord, on va retrouver un lot d'archives et de 46 photographies, donc prises entre 1943 et 1944 pour la plupart. On va retrouver aussi un gilet qui est de fabrication artisanale et composé à partir de peau de lapin. Ce gilet se ferme à l'aide de 4 boutons. On retrouve percés de ce côté les lettres S et Z. Donc malheureusement la signification s'est perdue. Ce que l'on sait par contre, c'est que Denis portait ce gilet au maquis pour se protéger du froid. Il y a aussi un insigne FFI qui est brodé à la main, fait à partir d'une pièce de velours bleu.
On va retrouver de l'armement, donc notamment un pistolet semi-automatique Colt, un modèle 1911 A1 qui est daté de 1943. Il y a aussi un pistolet semi-automatique Le Français, donc un modèle 1913 d'un petit calibre, un calibre 6,35. On retrouve aussi différents équipements. On va avoir un étui pour revolver 1892, donc un étui qu'on appelle un étui jambon, qui est fabriqué entièrement en cuir noir. L'intérieur est en velours et l'étui est muni de 12 compartiments qui permettent de recevoir des balles de 8 mm. Il y a aussi donc un étui porte-monnaie qui ferme avec un rabat métallique qui est destiné à recevoir le revolver de calibre 6,35. Et on va avoir aussi, enfin, un kit de nettoyage allemand pour fusil Mauser K98K. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aurait bien évidemment beaucoup de choses encore à dire sur le parcours de Denis Déroute, mais cette vidéo durerait beaucoup plus longtemps. En tout cas, merci à vous pour vos retours positifs. Nous allons continuer à vous faire découvrir les coulisses du musée et les histoires qui se cachent derrière les objets conservés soit dans le parcours de visite, soit dans les réserves.